le Tehillim. Commençons avec le Tehillim, chapitre 122, chapitre du Rabbi. שיר המלס לדוד צמחתי בנו ולבי סדנני לכם דסר רגלים בשורייך ירושלים. ירושלים אבנו כי שחברו לידו, ששם הרשפת משבטייה, עידוס לישראל, עידוס לשם אדוני, כי שם ישו חיסס משפט כיסס לבייס דוד. שאל לשלום ירושלים ישלוי אבויך, ישלום החילך שאל ובמנסויך, מן החי בראייה ידיו ונשלם בך, מן בייס אדוני אלוהינו אבק שטוב לך. אפילו צדקה. Une seconde, s'il vous plaît. Désolé. Alors, on va faire le partage de l'écran, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. C'est... OK. OK. Vous pouvez voir le partage de l'écran? Très bien, très, très bien. OK, d'accord. Alors, aujourd'hui, Rosh Chodesh Tammuz. Chez vous en Eretz Israël, c'est déjà presque le soir, ou déjà la nuit. C'est le soir, c'est le soir. Vous êtes déjà Bet Tammuz, la veille de Gimel Tammuz, le jour du Rabbi. Je n'ai pas d'autre terme pour utiliser pour Gimel Tammuz. Toutes sortes de termes sont utilisés. Le seul terme que moi je peux utiliser, c'est ce que le Rabbi lui-même il dit à propos de Gimel Tammuz. Il parle de plusieurs sikhot et Gimel Tammuz dans la comment je dirais, dans la situation quand le Rabbi précédent, donc le beau-père du Rabbi, quand il était emprisonné en Russie avec une peine de mort sur sa tête, d'ailleurs. C'était ça leur intention, c'était complètement de Chas Shalom d'éliminer le rêve précédent, puisqu'ils voyaient dans le rêve précédent l'ennemi numéro 1. Pour eux, c'était l'ennemi numéro 1 du Rabbi précédent, puisque c'est lui, presque seul, avec ses poignées de chassidim, qui ont sauvegardé le judaïsme pendant que le monde communiste voulait complètement le déraciner. Alors, ils voulaient éliminer le Rabbi précédent. C'était ça leur intention, c'était ça déjà leur décision même. Miraculeusement, ceci a été changé. D'abord, ça a été changé pour 10 ans de travaux forcés, travaux durs. Ensuite, ça a été changé pour 3 ans en exil à Castrama et, comme on sait, Yudbet, Yud Gimel Tammuz, le 12 et le 13e jour du mois de Tammuz. Ça aussi, ça a été changé pour libération totale. Mais ensuite, condition, il n'avait pas de choix, il fallait qu'il quitte la Russie. Le jour, quand on lui a annoncé qu'il va être libéré de la prison, mais il va devoir partir en exil, ça c'était Gimel Tammuz
Ça, c'était le 3e jour du mois de Tammuz. Le Rebbe, dans une sikha Tafshimem Bet, je crois, je m'excuse, il en parle longuement. Il a dit la chose suivante. Que Gimel Tammuz, en réalité, est encore un plus grand miracle que Yud Bet Tammuz. Puisque Yud Bet Tammuz, il a été libéré de l'exil. Mais Gimel Tammuz, là, il a été libéré d'une peine de mort. La seule chose c'était une libération encore voilée. Ce n'est que plus tard qu'on a vu que ça a été en réalité une goula totale. Et Gimel Tammuz, donc le Rebbe appelle ça une goula, mais goula behelem, une goula qui est voilée. Donc, ça sont les termes que nous trouvons que le Rebbe attribue à la journée de Gimel Tammuz. Goula, voilée. Ça paraît un peu paradoxal. Délivrance, mais on ne sait pas qu'on est délivré. C'est un peu dans l'idée quand quelqu'un qui se trouve encore en prison, il y a déjà eu une décision qui a été donnée qui va être libérée, mais elle n'est pas encore au courant. Ou alors, il a été libéré du niveau de prison maximum à un médium. Bon, c'est une libération, une facilité. Ça lui a été. Donc, il y a une facilitation dans son situation. Sa situation, elle est moins dure. Mais ce n'était plus tard que ça s'est avéré qu'en réalité, ça, c'était une étape pour être libéré complètement. Donc, on va appeler Gimel Tammuz un jour de délivrance, mais une délivrance qui est toujours voilée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des fois que c'est voilé pour la personne lui-même, il y a des fois c'est voilé pour tout le monde. Alors, essayons de comprendre un peu ce contexte. C'est une libération, c'est une délivrance, mais c'est voilé. Donc, il y a des choses qui sont d'une certaine manière, mais elles se présentent d'une autre manière. Voyons une Gemara, le texte que vous avez devant vous. C'est le texte de la Gemara Ketubot, ceux qui sont familiers un peu avec les Gemarot, Ketubot, la page Kuv Gimel, page 103. Amoud Bet, si je ne me trompe pas. Un instant. Amoud. Excuse, je prends la Gemara, le texte original. Non, Amoud Aleph, désolé. Amoud, ça veut dire que dans la Gemara, il y a les deux côtés de la page. Vous pouvez voir, il y a le côté A, ensuite il y a le côté B, Aleph. Donc, Amoud Aleph, ce qu'on dit, on appelle ça folio A, côté A. Et la Gemara de dire la chose suivante. Tanour Abanan, le Chachamim nous ont enseigné. Beshat Ptirato Shel Rebbe. Comme on a la traduction ici. Au moment du décès de Rabbi Yehuda Hanassi. Qui était Rabbi Yehuda Hanassi? Rabbi Yehuda Hanassi, c'est l'auteur de la Mishnah. Celui qui est l'auteur de toute la Torah orale, de toute la Mishnah, d'abord les 6,000 Mishnayot, que là-dessus a été basée toute la Gemara. Donc, en réalité, Torah chez Baal Peh, la Torah orale qui a été habituellement, jusqu'alors, transmise oralement dès Moshe Rabbeinu, dès Mont Sinaï, jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi. Et ensuite, c'est Rabbi Yehuda Hanassi que lui, il a rédigé, édité les 600 Mishnayot, les 6000 Mishnayot, qui comprend en elle toute la Torah. Ensuite, ça s'est développé de plus en plus des discussions là-dessus. Alors, quand Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda le prince, puisque c'était lui le leader du peuple juif à cette époque, alors, Béchat Ptiratosh, au moment de son décès, Amar, il s'est proclamé, il a dit, le Banaï Anitzarif.
j'ai besoin de mes fils. Donc, il a demandé qu'on lui amène ses fils. Les enfants, les fils, ils sont rentrés dans sa chambre. Amar lahem, il leur dit, Izaharu bichvod imchem. Première chose, il leur dit, faites attention, Izaharu, soyez attentionnés dans le kavod, l'honneur de votre mère. On va avancer un tout petit peu ce que la Gemara dit ici. Pourquoi est-ce qu'il leur dit soyez attentionnés au kavod de leur mère? C'est une mitzvah biblique. Kabed et avichabet immecha. Pourquoi est-ce qu'il aurait pensé qu'ils ne seront pas polis envers leur mère, chas v'shalom, qui vont manquer de respect? Mais comme la Gemara explique, Eshet Av Havaï. Ce n'était pas leur mère, c'était l'épouse de Rabbi Yehuda Hanassi, mais ce n'était pas leur mère. Donc, Rabbi Yehuda Hanassi leur dit, malgré le fait que ce n'est pas votre mère biologique, mais étant donné que c'était ma femme, vous devez la respecter. Et ensuite, il y a toute une discussion dans la Gemara, si c'est biblique ou pas biblique, on ne va pas rentrer là-dedans. Bon, et ça, c'est la première chose qu'il leur dit. Donc, c'est intéressant. Rabbi Yehuda Hanassi, à quoi il pense? Il pense assurer le respect que les enfants devront avoir pour son épouse, même après son décès. Ensuite, il dit, Ner yeh daluk bimkomo, que la bougie soit allumée à sa place, comme d'habitude. Rabbi Yehuda Hanassi avait toujours une bougie qui est allumée. Qu'est-ce que ça veut dire? N'oubliez pas, il n'y avait pas d'électricité. On vivait avec des bougies. Alors, il dit le soir, quand il fait nuit, allumez une bougie. Pourquoi faire? On verra. Shulchan yehe aruf bimkomo. Que la table soit dressée, que la table soit arrangée comme d'habitude, à sa place habituelle. Mita tehe mutzaat bimkomo. Que le lit soit arrangé, que le lit se trouve toujours à la même place et que le lit soit arrangé comme il se doit. Donc, il dit, après son décès, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que la bougie, la table et son lit soient toujours préparés, toujours prêts. Ensuite, il a ajouté, Yosef Chafni et Shimon Ephrati, ça c'était deux individus qui étaient ses serviteurs, les gens qui lui servaient durant son vivant. Eux, ils m'ont servi durant mon vivant. Et c'est eux qui devraient continuer à me servir après ma mort. Alors, ou à sa mort, là, il y a différentes explications qui voulaient que lui, il s'occupe de tout l'enterrement, de tout ce qui est nécessaire pour un enterrement. Alors, c'est où ça? Ou alors, ça veut dire aussi, eux vont me servir dans le Olam Haba, ou aussi, ça veut dire, eux vont me servir ici, après ma mort. Différentes explications. Ça, la Gemara donc nous raconte ici que c'est ça, le testament, si vous voulez, ou les paroles qu'il a laissées à ses enfants. Il ne parle pas de partage de richesse. D'ailleurs, Rabbi Yehuda Hanassi, il était excessivement riche. Il était l'homme le plus riche du Moyen-Orient à cette époque. La Gemara de dire que même dans les moments où il y avait la plus grande famine, à sa table, il ne manquait jamais les épices les plus chères. Et à savoir qu'à cette époque, la richesse s'exprimait dans les épices. Le luxe était... Est-ce que c'est pour ça qu'on l'appelait le prince? Il était le prince puisqu'il était le Nassi de la génération. Il était le Rebbe, hein? Il était le Moshe Rabbeinu de cette génération. Oui, d'accord. Non, mais des fois, on dit le mot Nassi pour quelqu'un qui est riche. Non, mais pas, non, ici, ce n'est pas ça la raison. Il était riche, mais ce n'était pas ça la raison pourquoi il est devenu le Nassi de la génération. Ce n'est pas il pouvait s'acheter le poste. Mais on dit pas pour les autres Nassi des générations, on ne dit pas tel tzaddik, Nassi. Le mot Nassi est adressé qu'à lui. Puisque c'est vrai, n'oublie pas que Rabbi Yehuda Hanassi,
il était quand même particulier en le fait que c'est lui qui a institué toute la Mishnah. Hein? Donc, parmi les Nissiim, il était, comme les communistes ils aiment de dire, les communistes, ils ont l'expression all are equal, but slightly, some are slightly more equal. Tout le monde est égal, mais il y a certains qui sont un peu plus égaux que les autres. Okay? Alors, Rabbi Yehuda, il était parmi tous ceux qui étaient les Nissiim, Rabbi Yehuda, il était le plus important. Mais bonne question, bonne observation. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Continuez à vous occuper de moi tel que vous êtes occupé jusqu'à présent. En d'autres mots, ma bougie, ma table et mon lit. Continue la Gemara. Voilà, c'est la Gemara continue. Ner yedaluk bimkomo shulchan yaruch bimkomo mitate mutza bimkoma. My time. C'est quoi la raison? Pourquoi faire? Est-ce qu'il avait besoin d'une bougie? Pourquoi faire? Il avait besoin d'une table. Et pourquoi faire? Est-ce qu'il avait besoin du lit? Il déménage ailleurs. C'est comme la Gemara dit juste avant son décès. Et comment il appelle ça? Béchat, petit râteau, au moment de sa disparition, de sa mort. Maïtam, c'est quoi la raison? Pourquoi est-ce qu'il a besoin qu'on lui fasse toutes ces choses? La Gemara répond, Kol Beshimsha Ava Osol le Beisé. Tous les vendredis soirs, Beshimsha veut dire la veille de Shabbat. Tous les vendredis soirs, la veille de Shabbat, il venait chez lui. Quand? Après son décès. Alors il dit, vous allez penser que quoi? Que je suis décédé et je n'ai plus besoin de ma chambre, j'ai plus besoin de ma place à table, j'ai plus besoin de ma bougie. Non, non, non. J'ai besoin de ma bougie. J'ai besoin de ma place. J'ai besoin de mon lit. Et vous allez voir, tous les vendredis soirs, il apparaissait. On va continuer, je reviendrai tout de suite là-dessus. Mais la Gemara raconte, un certain vendredi soir, un certain Shabbat, une voisine passa. Une voisine était là et elle a frappé à la porte. Elle a demandé de rentrer. Je ne sais pas, peut-être elle voulait être invitée, peut-être elle avait besoin de quelque chose, un morceau de tchoulen, un peu de kugel, je ne sais pas quoi, peu importe. Elle est venue, une voisine qui est apparue. Amara Amse, la servante lui dit, ch'tikou, tais-toi, fais pas de bruit. Dis pourquoi? De Rabbi Yosef, puisque le Rabbi est assis. Le Rabbi est présent. Rabbi Yehuda Nassi est présent. Donc, elle lui a raconté ce secret que jusqu'alors, c'était que la famille qui le savait. C'est une voisine qui est venue, la servante qui n'était pas consciente du fait que, pour elle, je suppose que c'était quelque chose de tout naturel, sans réaliser la magnitude de cet événement, sans comprendre ce qui est de tellement extraordinaire que le fait que le Reb est présent même après son décès. Elle me dit, tais-toi, Rabbi est là. Reb a eu écho qui Bishma. Reb, lui, il a entendu, comme la servante, elle a dit qu'il est présent. Chou loy os. Depuis, il n'est plus revenu. Depuis ce moment, il n'est plus revenu les vendredis soirs. Pourquoi? La Gemara dit, pour ne pas porter une certaine insulte, il était le seul qui revenait. Tous les autres tzadikim qui sont décédés, personne n'est revenu. Alors, ceci aurait présenté une certaine négativité des autres tzadikim qui n'ont pas ce pouvoir, qui n'ont pas ce mérite, qui n'ont pas cette force de revenir. Alors, pour ne pas faire honte
Aux autres tzadikim, il n'est plus revenu. Mais je vais vous poser une question. Et si vous voulez répondre, vous pouvez essayer de répondre. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il a demandé? Que la bougie et que la table et que le lit soient dressés juste vendredi soir ou toujours? Non, vendredi soir, il a dit. Vendredi soir. Non, il n'y a pas marqué qu'il dit les vendredis soirs, arrangez-moi la table, je viens. Il dit comment? Toujours. Chaque veille de Shabbat, c'est marqué. Non, il y a marqué qu'il est venu chaque veille de Shabbat. Mais quand il a demandé d'arranger sa table et sa bougie et son lit, il leur a pas dit faites-le pour vendredi soir. Non, c'est pour tous les jours. Pour tous les jours. Mais s'il ne vient que vendredi soir, pourquoi est-ce qu'il a besoin de la bougie tous les jours? La Gemara, En réalité, il est là tous les jours. Ah, exact. Exact. Il est là tous les jours. Mais quoi? Vendredi soir, il le voyait. Pourtant, la Gemara dit ici, à tous Il les le voyait vendredis, physiquement. Oui, il faisait kidouche pour la famille. Je vais vous lire le marchand, un instant. Le commentaire. S'il n'est pas venu physiquement, il n'aurait pas besoin de lit. S'il vient que spirituellement. Qu'est-ce qu'il a besoin d'un lit? La neshama doit se reposer un peu du grand voyage. Il veut manger quelque chose. Il a faim. Quand il revient du ciel, il a faim. Il revient matériellement, alors. Exactement. C'est pour ça qu'il dit, j'ai besoin d'une chaise, j'ai besoin d'un lit, j'ai besoin de bougie. Et je vais vous lire ce que le marchand dit. Le marchand qui est un commentaire de base dans tout le Shas, dans toute la Gemara. Il y a une tradition qui dit que le marchand, lui, ses commentaires étaient avec Ruach HaKodesh, avec un esprit divin. Dit le marchand, etc. Comme que s'il est vivant, et il existe comme toujours. C'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi Yehuda Hanassi, on l'appelle aussi Rabbeinu HaKadosh. Pourquoi? C'est tellement petit. Ah, écoute, oui. OK, un instant. Il dit comme ça. Alors, il dit tous ceux qui sont appelés Kadosh, Ma Kadosh Kayem Lo'olam, tel que la Kedusha, elle existe éternelle, Afhen Kayomim Lo'olam. Ainsi, tous ceux aussi, ils existent éternellement. Et il continue. C'est pour ça qu'il est venu les vendredis à cause du Kiddush de Shabbat. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ça veut dire que, comme on dit pour les tzadikim, ils sont plus présents après leur mort dans les mondes. Là, c'est dit pour tous les tzadikim. C'est pour tous les tzadikim. L'Alter Rebbe dit ça dans la lettre qu'il a envoyée au Talmidim de Rebbe de l'Oredoc. Il dit tzadikim b'chayim mikroim b'misas mikroim chayim yatem b'chayim. Comme il est dit dans le Zohar, les tzadikim, ils sont appelés vivants plus que durant leur décès, plus que durant leur vivant. Là, le pshat, il est, d'une certaine manière, qu'est-ce que ça veut dire ils sont plus vivants? Parce que durant leur vivant, ils sont limités, l'âme, elle est limitée par le corps. Et leur séparation du corps, ils vivent d'une manière infinie, mais d'une manière spirituelle. Ici, il dit autre chose. Ici, il dit que carrément, il est venu physiquement dans ce monde. Et il a fait Kiddush pour sa famille. La halakha nous dit, est-ce qu'on peut entendre Kiddush par téléphone? Même si on ne compose pas le téléphone. Le téléphone est branché d'avant. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Bientôt, il y aura des robots chez nous à la maison qui vont faire Kiddush. Est-ce qu'on pourra faire écouter le Kiddush d'un de ces robots? Qu'est-ce que vous pensez?
Non. Hein? Madame Hadjadj, elle dit non. Et elle a raison. Est-ce qu'on peut entendre Kiddush de l'Internet? Non. Pourquoi? Est-ce qu'on peut l'entendre d'un malach? Imaginez-vous les malachim qu'on reçoit vendredi soir quand on te dit Shalom Aleichem et on n'a pas dit Tzetrem le Shalom. On a juste dit vous soyez les bienvenus, Bochem le Shalom, Balcheinu le Shalom, bénissez-nous. Mais on n'a pas dit Tzetrem le Shalom, on les invite à table. Imaginez-vous de cette chose. Comme Abraham Avinu, il a eu des invités, les anges. Imaginez-vous que quelqu'un, les malachim, il décide, il reste avec nous. Et il y a un qui se dévoile, il fait Kiddush. Disons s'il va aimer le vin. Okay? Donnez-lui un bon vin au moins. Alors, il va faire Kiddush. Est-ce qu'on pourra être acquitté par le Kiddush qu'on entend de l'ange? Je ne sais pas, non. Pas de réponse? Je ne pense pas. Tu ne penses pas? Pourquoi pas? Si je l'entends, si un homme peut m'acquitter, alors un ange ne pourra pas m'acquitter. Ah, s'il y a un corps, oui, mais s'il n'y a pas de corps, on ne le voit pas, Mais comment on va c'est un écouter? Un ange, je ne sais pas, je n'ai jamais vu l'ange, je ne sais pas comment il apparaît. Ben, je sais Alors, pas, la moi non dit plus. non, on ne sait pas pourquoi, puisqu'il faut absolument que ça soit un être vivant, puisque c'est que lui qui est Vivant. khayab dans le Kiddush. Il faut que ça prenne quelqu'un qui est obligé de faire Kiddush. L'ange n'est pas obligé de faire Kiddush. Une âme n'est pas obligée de faire Kiddush. Alors, si c'est une âme seule qui fait Kiddush, ne peut pas être acquitté. Alors, si Rabbi Yehuda, s'il a fait Kiddush, qu'est-ce que ça veut dire? Il est revenu en corps et chair, à tel point que la servante l'a vu. La servante, je ne sais pas s'il était juif ou non juif, peu importe, mais c'était une servante. Donc, ça représente une personne de pas de grand niveau très élevé, pas une personne qui a une compréhension ou une sagesse particulière qu'elle peut communiquer avec des anges. Elle a dit, écoute, tais-toi, il est assis, ne fais pas du bruit. Donc, il était présent physiquement. Alors, ma question, elle est-ce que s'il ne revenait que les vendredis soirs, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de son lit toute la semaine? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de la bougie toute la semaine? Mais la table est arrangée, pas grave. Le lit, il est fait, OK, il sera prêt pour Shabbat. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin qu'une bougie brûle toute la semaine pour vendredi soir? Donc, d'une certaine manière, ça nous laisse sous-entendre qu'en réalité, il était toujours là. Mais vendredi soir, il s'est manifesté. Il s'est manifesté, oui. Il s'est dévoilé. Il s'est manifesté. Et comment est-ce que c'est possible? On dit bien qu'il est décédé, Bishat Petit Rato. Bishat Petit Rato, ça se traduit quoi? Quand il est décédé. Donc, je rapporte cette Gemara pour que nous voyions que la Gemara nous raconte que c'est une possibilité réelle qu'un tzaddik comme Rebbe, comme Rabbi Yehuda Hanassi, un niveau de Rabbi Yehuda Hanassi, que comme on l'a dit tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, je m'excuse, je l'ai mentionné, mais je n'ai pas fini toute la phrase. Tout à l'heure, j'ai mentionné que sa richesse, elle était tellement grande qu'il ne manquait jamais d'aucun luxe. Et pourtant, il dit lui-même, mais Yomai, durant toute ma vie, je n'ai jamais profité d'aucun de ces luxes. Il n'a jamais profité, c'est jamais, en anglais, il y a une expression indulge. Comment on dit indulge? Il n'a jamais goûté de tous ces délices qui étaient toujours présents chez lui. Il n'a jamais goûté. Pourquoi? Il menait une vie austère. Il menait une vie de simplicité absolue, une vie de luxe. Il présentait une vie de luxe, pourquoi? Puisqu'il était Rabbi Yehuda Hanassi. Mais pour lui-même, rien. Il n'a pas goûté, il n'a pas profité de toute cette richesse, de tout ce luxe qu'il pouvait se permettre. Lui-même, il n'en a pas profité. Pourquoi? Il vivait dans un autre monde. Lui, il vivait dans le monde de Kedusha, de sainteté à l'absolu. Si ça aurait été le temps de la Goula, lui, il aurait été Mashiach, comme la Gemara dit ailleurs. D'ailleurs, il a beaucoup souffert. Physiquement, il était très malade, la Gemara dit. Il était plein de plaies. Les plaies de qui? Il a pris sur lui les plaies d'Am Israël, comme il a marqué sur Mashiach. Donc, nous voyons ici
qu'il y a cette possibilité qu'un tzaddik, au niveau de Rebbe, il dit pas tous, comme il dit, pourquoi pour ne pas faire honte aux autres qui ne sont pas revenus. Donc, on peut être un grand tzaddik, mais ne pas avoir cette qualité, ne pas avoir cette option. Rebbe est celui qui avait cette option. Et vous savez quoi? Je vais vous raconter une histoire que j'ai vue moi-même. Pessah, durant le vivant physique du rabbi précédent, à 770, pour ceux qui, je suppose, je prends pour acquis que tous ceux qui sont ici en ligne savent ce que c'est 770. Alors, au premier étage, au rez-de-chaussée, il y a la petite synagogue, le bureau du rabbi et le Kodesh HaKadashim, la chambre du rabbi personnelle. Au premier étage, au-dessus, c'était l'appartement du rabbi précédent. Plus haut, il y avait l'appartement de Rachad, le bureau de la yeshiva. Mais au premier étage, donc un étage en montant, c'est là où le rabbi précédent avait son appartement. Sa chambre d'Yichidoud, la famille, c'est là où ils habitaient. Alors, durant le vivant du rabbi précédent, et après, aussi longtemps que la rabbinite Hayamushka vivait, je m'excuse, Nechamadina, l'épouse du rabbi précédent, les fêtes, ils étaient toujours invités chez le rabbi précédent, ils mangeaient à vous. Alors, imaginez-vous une table, okay? Est-ce que vous pouvez voir? Imaginez-vous, ça c'est une table, ok? Le rabbi précédent assis au bout, en tête de la table. Au côté droit du rabbi précédent, c'était le beau-frère du rabbi de Rachag, qui était plus âgé que le rabbi. Donc, lui, il est assis à droite du rabbi précédent, donc à votre gauche. Et de l'autre côté, était assis le rabbi. Et il y avait toujours un invité d'environ un minyan et demi, 10 à 15 personnes qui étaient invitées toujours à table. Après Yud Shvat, Tafshin Yud, après quand le Rebbe est devenu Rebbe, 1950-1951, cette coutume de manger en haut chez la rabbinite a continué jusqu'à le décès de la rabbinite Nechamadine qui était 1970, Tafshin Lamed. Lamed ou Lamed Aleph. Tafshin Lamed. Non, Tafshin Lamed Aleph, je m'excuse. À Pessah, le Seder de Pessah le Rebbe faisait en haut dans la chambre invité comme chez le Rebbe précédent. Mais la table était arrangée telle que dans le passé. Donc, au bout de la table, il y avait une chaise, la chaise du Rabbi précédent, il y avait le plateau, l'assiette du Seder, il y avait le verre de vin, le kos de Kiddush du Rebbe précédent, c'était vide, il n'y avait pas du vin dedans, il n'y avait pas de matzot, mais ça, c'était arrangé comme d'habitude. Comme il dit ici, Shulchan Yaruch Bimkomo, Mitate Mutzad Bimkomo, sa place était toujours là. Et le Rebbe est assis à gauche et le Rachag est assis à droite. La table est une table assez large. Une table, ce n'est pas une table de 4 mètres de largeur, une table probablement 1,5 mètre, une table habituelle un peu plus large, mais pas immense en largeur. Les chassidim, les bachourim, on se mettait autour, derrière les gens assis à table, ils étaient présents pour pouvoir écouter et voir comment le Rebbe fait le Seder. Il y avait une année où la Rabbi Nechamadine ne voulait pas qu'on monte. Elle dit, ça fait trop de bruit, ça casse les choses, elle ne veut pas qu'on monte. Bon. Alors, on n'a pas pu monter, mais à la deuxième partie du Seder, on a eu écho que ceux qui vont rentrer doucement, gentiment, sans bruit, on ne va pas fermer la porte. Ashgacha pratit, moi j'étais en bas à la choule et j'attendais avec quelqu'un qui avait plus d'expérience
Moi, c'était le premier Pessah que j'étais chez le Rabbi. Il y avait un autre, Nachman Shapira, qui était là-bas. Lui, il était déjà dans le passé aussi. Il lui dit, reste à côté de moi. On va voir si on pourra pouvoir rentrer. À un certain moment, c'est juste avant Birkat Amazon, après le repas déjà. Donc, ils ont fini déjà la première partie de la Haggadah. Ils ont déjà fini la matzah, le maror et le shulchan aruch. Maintenant, on va faire Birkat Amazon. Là, on a eu écho que ceux qui vont doucement rentrer, on va laisser rentrer. Je suis rentré. Alors, je vous ai montré la table. Oui? Regardez. La table, la place du Rebbe précédent ici. Le Rachag, il est ici à la droite et le Rebbe ici. Moi, j'étais juste ici, derrière la chaise du Rachag, du beau-père du Rebbe, juste derrière lui, donc à 2 mètres du Rebbe. Maximum, pas plus. En face, directement en face du Rebbe. Un moment extraordinaire. Je ne peux pas le décrire. Mais je tiens à vous dire la chose suivante. Ce que j'ai vu. Okay? Le Rebbe est assis à sa place, comme ça. Okay? La table est ici. La place du Rebbe précédent, elle est ici. Le Rebbe est assis en train de regarder dans la Haggadah, mais d'une manière très intense. C'est une image très différente que quand on a vu le Rebbe régulièrement. Il y avait du monde autour, derrière, et tout à coup, le Rebbe est assis comme ça, et le Rebbe sursaute, carrément sursauté de sa chaise, et regarde vers la place du Rebbe précédent. Tourne la tête, il a sursauté, il a regardé la place du Rebbe précédent, quelques secondes, ensuite il est retourné, il a continué la Haggadah. Vous savez ce qui est arrivé? Les personnes qui étaient derrière la chaise du Rebbe précédent ont touché légèrement la chaise. Elle a bougé de peut-être même pas un millimètre. Mais ils ont touché un tout petit peu, ils ont bougé la chaise du Rebbe précédent. Le Rebbe a sursauté et regardé vers là. Qu'est-ce que ça veut dire? Gérard, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je pense que le rabbi regardait clairement le rabbi précédent. Il était là. Il était assis à table. Nous, on ne l'a pas vu. Le Rebbe l'a vu. Est-ce que le Rachag l'a vu? Alors, puisque tu poses cette question, je vais te raconter une autre histoire. Je vais vous raconter une autre histoire. Un Simchat Torah. Comme vous savez, le Rebbe, 2 Hakafot, que le Rebbe descendait au centre pour danser l'Hakafa. Comme ça, il était le reste des Hakafot, il était sur son estrade, il faisait l'Hakafot là-bas. Oui, j'ai assisté. OK. Alors, tu te souviens quand le Rebbe a dansé avec le Rachag? Tu n'as pas vu ça, tu es venu plus tard. Si, j'ai vu plusieurs fois. Ouais, comme le Rebbe a dansé avec le Rachag? Oui, bien sûr. Good. Ah, Baruch Hashem. OK. Au début des années 80. Oui, je ne me souviens pas quelle année il est décédé, mais je crois que c'était, je ne me souviens pas quelle date, mais aussi longtemps que le Rachag était présent, le Rebbe dansait, ils étaient un bras sur l'autre, et d'ailleurs le Rebbe le soutenait presque. C'était incroyable, c'était incroyable. Ouais. Et le Rebbe carrément le soutenait, il était fatigué déjà, le Rebbe le soutenait. Avec une main, il avait le Sefer Torah, et l'autre, il le soutenait pour danser. Anyway. Il y avait une fois où, après la Hakafot, on avait remarqué qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Puisque le Rachag, il était perturbé, blanc, effrayé, un visage effrayant. Mais il ne voulait pas dire de quoi il s'agissait. Rav Groner a raconté plus tard, des années plus tard. Lui, il a réussi à savoir de Rachag de quoi il s'agissait. Rachag lui a raconté. Il dit, avant de commencer la Hakafot,
Le Rebbe demande au Rachag en yiddish, est-ce que tu voudrais voir le beau-père? Évidemment. Est-ce que tu voudrais voir notre beau-père qui danse avec nous? Vous entendez bien la question? Le Rebbe dit à son beau-frère, est-ce que tu voudrais voir le beau-père? Il dit oui. Il dit, je l'ai vu. Je l'ai vu. Rachak lui dit, il dit à Avgron, il dit, je l'ai vu de mes yeux. Il dansait avec nous. On était à 3 de danser ensemble. Le Rebbe le voyait régulièrement. Pour le Rebbe, c'était rien de nouveau. Pour le Rebbe, ce n'était pas une exception. Il le voyait régulièrement. Il communiquait avec lui, il parlait avec lui. Il revenait de Ohel en disant, mon beau-père m'a dit telle et telle chose. Il communiquait, il le voyait régulièrement. Rachak, pour lui, c'était une exception. C'est ce que la Gemara dit ici. Il y a des tzadikim qui revenaient, qui voyaient, etc. Reb était celui que lui pouvait revenir. Alors, il était toujours, moi je dirais, d'après comment je comprends moi la Gemara, il était là toute la semaine, comme Gérard tu l'as dit. Mais quoi? Vendredi soir, il s'est dévoilé. Tout le monde l'a vu. Alors, est-ce que le Reb est présent après Gimel Tammuz? Pour moi, sans aucun doute. Physiquement, pas moins que le Reb, pas moins que Rabbi Udanos. Mais moi, je n'ai pas les bonnes lumières, je n'ai pas les bonnes lunettes. On a besoin des lunettes particulières de pouvoir voir. Donc, Gimel Tammuz, ce que le Rebbe dit, c'est un moment de Goula. On s'approche à la Goula. Comment ça? L'âme du Rebbe, maintenant, elle est moins limitée même comme elle était avant. Donc, ça veut dire une Goula, une délivrance. Mais elle est toujours voilée pour nous, elle est voilée. Qu'est-ce que nous avons besoin? Il se dévoile. Que nous puissions le voir. Et quand vous regardez, comme le Rebbe explique dans une Sikha Tov Shin Yud, il dit ici le terme petit râteau. Qu'est-ce que ça veut dire petit râteau? On se souvient, Shabbat, après qu'on a fini la lecture de la paracha, qu'est-ce que nous lisons? La Haftara. C'est quoi le mot Haftara? Haftara veut dire un passage. On passe du Chumash et maintenant on passe au Nevi'im et Ketuvim. Donc, Bishat, Ptirato Shel Rebbe, quand Rebbe est passé d'un niveau à un autre niveau, il dit aux enfants, j'ai toujours besoin de vous. Je suis toujours là. J'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. J'ai besoin de vous que quoi? Que vous réalisez que je suis présent, continuez à agir de manière que je suis présent. Et ça, vous devez faire pour que ça se manifeste, pour que ça soit réel, pour que ça soit concret. Il faut que nous le faisons. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la lumière, que la bougie elle reste toujours allumée. Le Rebbe parle de ça à 2 niveaux. Qu'est-ce que ça représente, la bougie? La bougie représente la vie. La table représente la parnassa. Mitat et Moutzad représente la famille. Quand on vient chez le Rabbi pour demander des barachot, c'est pour quoi faire? Pour la vie, pour la santé, pour la parnassa et pour nos enfants. Mais le Rabbi, je continue à faire tout ça. Spirituellement, la même chose. La bougie, c'est Ner Mitzvah, le Torah Or. Shulchan, c'est l'étude. C'est la table d'étude. Mita, c'est la pureté, la sainteté de la famille. Spirituellement. Nous dirait le bon anitzori. J'ai besoin que vous continuez à agir de cette manière. Qu'est-ce qui va arriver? Finalement, on arrivera au moment où tout sera dévoilé. Vous allez voir que tout ça, c'était un passage, un moment qu'il fallait passer d'un niveau à un autre niveau. Comme il a marqué chez Mashiach, il a marqué que Mashiach, il atteindra un niveau qu'il va être voilé, ensuite il va être dévoilé.
Là, nous comprenons pourquoi nous continuons à dire Yehi Adonenu Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach, que le Rebbe est présent avec nous. Mais malheureusement, on ne le voit pas. Ce que nous demandons, que ce soit déjà la Goula complète, comme Yud Bet Gimel Tammuz. C'était pas une délivrance cachée, mais que ce soit déjà une délivrance dévoilée, qu'on voit le Rebbe ici avec nous, comme le Rebbe Melech HaMashiach nous mène directement au Beth Amikdash, ou comme il dit d'ailleurs d'abord à 770, et de 770, le Beth Amikdash va se transporter à Yerushalayim. C'est un sujet encore qu'on verra tout de suite dès qu'il arrive. Amen, amen. Et que accueille-nous, toi tu es déjà là-bas, Gérard, attends-nous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Chodesh Tov tout le monde, et rendez-vous à Yerushalayim. Amen. Bye.